Bonjour les jeunes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des articles en anglais. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit truc sur les articles parce que je me rends compte que souvent vous les confondez. Enfin, souvent le a et le the, vous savez pas trop comment l'utiliser ni quand, et le un aussi, an. Vous n'êtes pas sûr de savoir quand l'utiliser. Donc vous allez voir que la première partie du cours, c'est ça, hein, c'est article indéfini, article défini. On va voir ça en détail. Et puis après, en parlant de détails, on va voir. Moi, j'ai mis details. C'est vraiment si on veut aller dans les détails de ce qu'on peut mettre devant un nom. C'est-à-dire, il y a des articles définis, indéfinis. Il y a d'autres mots qu'on peut mettre devant les noms et qu'on peut utiliser très souvent. Et souvent, vous n'osez pas les utiliser parce que vous ne savez pas trop quand les utiliser. On va voir, par exemple, any et no, qui sont deux mots. On appelle ça des opérateurs, si vraiment on veut être précis. C'est des opérateurs que vous ne savez pas toujours comment utiliser. Donc, on va voir. Et après, on va voir aussi les dénombrables et les indénombrables. Parce que souvent, l'article va dépendre aussi de si le mot qui arrive derrière est dénombrable ou indénombrable. Donc, on va voir tout ça ensemble. On commence par la base avec article indéfini, article défini. Donc, je vous rappelle en français, les articles indéfinis en français, c'est un ou une ou des au pluriel. Les articles définis, c'est le, la ou les au pluriel. En anglais, c'est un petit peu plus simple puisque, en tout cas, au singulier, c'est beaucoup plus simple puisque un ou une, c'est juste a. Vous n'avez que ça. A book, a flower, un livre, une fleur. Et donc, vous voyez, féminin, masculin, ça change rien. Souvenez-vous, hein, en anglais, les mots ne sont ni féminins ni masculins. C'est soit c'est plus si c'est des personnes ou des objets qu'on va changer de pronom pour eux, mais sinon, il n'y a pas de féminin et de masculin pour les objets en anglais. Nous, on a une table, eux, c'est a table, c'est un objet, mais ils voient pas ça comme quelque chose de féminin. Ils trouvent ça même plutôt bizarre que nous, on ait fait complètement au pif, on a mis des féminins et des masculins dans les objets qui nous entouraient. Pensez aussi que si on a une voyelle, si notre mot commence par une voyelle, il va falloir mettre un N. C'est le même principe que nous quand on fait la liaison, par exemple. Quand on dit un éléphant, c'est bizarre si on dit un éléphant. C'est pas naturel de le prononcer comme ça, donc on fait la liaison parce que c'est plus simple. Eux, c'est la même chose, c'est une sorte de liaison où ils rajoutent le N, vous voyez? Donc ils vont dire an elephant, an idea. Ok, ça c'est devant les voyelles. Vous avez quelques exceptions, genre uniform. L'uniforme, il n'y en aura pas parce que le U, il se prononce you et il considère que quand on fait ye, c'est plus une consonne qu'une voyelle. Mais alors vraiment, vous embêtez pas avec ça. An elephant, an idea. Si ça commence par une voyelle, vous mettez un N et normalement vous ne serez pas embêté. Pensez aussi que pour un ou une, on peut aussi utiliser one. Mais le one, on l'utilise seulement dans un contexte où on va un peu insister sur le fait qu'il n'y en a qu'un par opposition à il n'y en a pas deux, trois, quatre. Donc, dans la phrase que je vous mets ici, I don't have many siblings, I only have one sister. Eh ben, siblings, c'est les frères et les sœurs. Donc, moi, je dirais, je n'ai pas beaucoup de frères et sœurs, je n'ai qu'une sœur. Ben là, on insiste un petit peu sur le chiffre, donc c'est plus logique d'utiliser one. Mais si vous aviez mis E, ça aurait pu marcher aussi. Par contre, quand vous dites one à tout bout de champ, c'est chelou. C'est E dans la vie de tous les jours. Et puis le jour où vous voulez insister sur le fait que c'est quelque chose de chiffré, là, on va mettre one. Ok, article indéfini au singulier. J'espère que c'est clair. On va passer à l'article défini qui se trouve être le même, singulier pluriel. Ce sera toujours the pour le, la et les. Donc, ça aussi, c'est quand même vachement bien, faut se dire les choses, hein. The sun, the moon, the stars, le soleil, la lune, les étoiles. Et le the, je sais pas si vous l'entendez, mais on peut le prononcer the. Mais des fois, là, quand j'ai prononcé les trois mots, vous entendez, des fois, c'est presque un D. C'est une sorte de démouillé. The sun, the moon, the stars. Voilà. Ça, c'est pour la prononciation. Autre chose sur la prononciation, quand vous avez un mot qui commence par une voyelle, on revient aux questions des voyelles tout à l'heure, le the va se prononcer the. Vous allez dire the elephant. Ok? The elephant. Et des fois, quand vous voulez insister sur, je sais pas moi, c'est le film à voir, it's the movie to see, vous allez pouvoir le prononcer comme ça aussi. Ça indique que vous avez insisté. Ce qui n'est pas déconnant, puisque le E, souvenez-vous, hein, le E en anglais se prononce I normalement. Ok, autre chose sur le the. C'est ce que je vous mets ici, qui est très difficile à comprendre pour nous français. Moi, j'ai mis des années avant de piger quand, pourquoi, quand. Des fois, on mettait pas de the alors que nous, on disait le, la ou les. Je vous donne un exemple. L'exemple que je vous mets là, c'est l'université. Si vous dites l'université est gratuite en Écosse, c'est la phrase que je vous ai mise ici, on va pas dire the university. Vous avez entendu, j'ai dit the parce que ça commence par un U, university. On va pas dire the university, on va dire university.
is free in Scotland. C'est parce que c'est une généralité, c'est l'université en général. Ça va pas être une université spécifique. Vous voyez, si je disais l'université de Glasgow est très jolie, parce que c'est vrai que si vous allez à Glasgow, il y a une université qui est très belle, c'est The University in Glasgow is very pretty. Et là, dans ce cas-là, on va dire the ou the, parce que c'est celle de Glasgow. Et il y a une raison à ça. Je vous explique. Le the que vous avez ici, il commence par th, ok? Ce th, vous le trouvez ailleurs. Vous le trouvez dans this et dans that. Vous vous souvenez, this et that, c'est le démonstratif. Ça veut dire ce, ou ça, ou cette. Et à chaque fois, le th qui est ici, il va indiquer. Alors souvenez-vous, le this c'est de près et le that c'est de loin. Donc this ou that, ils vont indiquer quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Un démonstratif, c'est ça, c'est quelque chose qu'on va montrer du doigt. Eh bien, le th de the, c'est la forme affaiblie un petit peu du th qu'on a dans this et that. Donc il y a encore une idée qu'on peut le montrer du doigt, c'est de la démonstration. Donc quand vous allez utiliser le the, c'est sous-entendu que vous parlez d'une chose précise. Vous allez presque pouvoir la montrer du doigt. C'est vraiment celle-ci et pas une autre. Donc si moi je vous dis l'université est gratuite, comme c'est toutes les universités, on va pas mettre the. Par contre, si je vous dis l'université de Glasgow, c'est l'université de Glasgow, c'est celle-ci. Et vous ne me voyez pas, mais je pointe du doigt l'air qui est autour de moi pour bien vous indiquer que c'est celle-ci et pas une autre. C'est pareil avec l'exemple que je vous donne ensuite. Canadians are nice. Les Canadiens sont gentils. Bah oui, nous on dit les Canadiens, mais on parle de tous les Canadiens. Parce que moi, je crois au fond de moi-même que tous les Canadiens sont gentils. Mais ça, c'est une généralité, une fois de plus. C'est pas des Canadiens en particulier. Par contre, dans la phrase The Canadians I met on the train were on holiday, les Canadiens que j'ai rencontrés dans le train étaient en vacances, c'est ceux-là et pas d'autres. Donc, là, il y a un the. Je vous relis aussi peut-être l'autre exemple que je vous ai donné tout à l'heure, enfin que je vous ai pas lu encore. Pour université, là je vous ai mis The university I go to is far away. L'université où je vais est loin. Vous voyez, c'est l'université où je vais. Donc en fait, quand en français on va dire, mettons l'université où je vais, qui est à Glasgow, de Glasgow, quand derrière il y a quelque chose pour indiquer de quelle université on parle, très souvent, c'est là que vous allez mettre le the avant, parce que c'est celle-ci et pas une autre. Quand c'est un truc qui peut être très général. Bien sûr, là, the sun, the moon, the stars, bah, il n'y a qu'un soleil, il n'y a qu'une étoile, et les étoiles, c'est celles qu'on voit là-haut, donc on peut les montrer du doigt. Donc celle-ci, là, on va avoir the, toujours. La Terre, c'est the earth. Vous avez entendu, j'ai dit the, parce que c'est earth, comme ça. The Earth avec un E au début. Et ça se prononce donc the Earth. Ok. Cette règle-là, elle n'est pas facile. Je vous ai dit, moi j'ai mis des années avant de la comprendre. Donc ce que je vous propose, c'est, vous pouvez essayer de l'utiliser, mais alors vraiment, allez-y, hein, moi je vous encourage à faire ça. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est toutes les séries que vous regardez en anglais, sous-titres en anglais, parce que bien sûr maintenant vous ne faites plus que ça, hein, vous écoutez mes conseils, et ben essayez de voir à chaque fois, quand vous pouvez, essayez de voir le the, pourquoi il est là. Parce qu'il y a des moments, en fait, on ne comprend pas forcément, mais il y a toujours une raison. The, ça veut dire qu'on est dans un contexte où c'est beaucoup plus précis. C'est plus défini. Une autre règle sur le the, celle-ci là. Les noms de pays, en français, on dit le, la, les tout le temps, pas en anglais. En anglais, vous partez du principe qu'on n'en met pas. La seule exception, c'est quand on va dire United. Là, on va mettre un adjectif, on va mettre the, parce que c'est les États qui sont unis. C'est le royaume qui est uni. Donc, the United States, les États-Unis. Une fois de plus, j'ai dit the parce que c'est United et il y a un U, c'est une voyelle. The United States, the United Kingdom. OK? Mais par contre, France, Canada, Belgium, Germany, voilà, tout ça, pas de the avant, pas besoin. Voilà, et ben là on a fait déjà une bonne base. Là on est déjà bien. Mais on va aller encore un petit peu plus loin avec l'article indéfini pluriel. L'article indéfini pluriel, pour nous, c'est des. J'ai mangé des pâtes. Ben voilà, en anglais on va dire I ate pasta. Passage pasta ne prend pas de S. Au pluriel. I ate pasta. Il n'y a rien avant là, il y a besoin de rien. Ils partent du principe que c'est un peu comme l'idée de la généralité tout à l'heure, hein. Voilà, j'ai mangé des pâtes, peu importe lesquelles, c'est des pâtes, mais c'est pas celle-ci en particulier. On a besoin de rien mettre. En dessous, je vous mets l'exemple. I bought new shoes. J'ai acheté de nouvelles chaussures. Ben, voilà. We saw ducks on the river. Nous avons vu des canards sur la rivière.
Et tout ça, on a le they, vous voyez, on ne le traduit pas. Vous n'en avez pas besoin. Des fois, je vous le dis parce que vous allez le voir, donc après vous allez me dire, mais madame, j'ai vu ça, du coup forcément ça se dit, ça se traduit, pourquoi vous l'avez pas dit, là là là. Vous pouvez utiliser some. Some, ça veut dire quelques. Donc c'est vrai que des fois, quand vous dites on a vu des canards sur la rivière, vous pouvez dire on a vu quelques canards sur la rivière. Si vous utilisez some, c'est comme en français si vous utilisez quelques, ça indique qu'il y en a, mais il n'y en a pas forcément 30 000 non plus, hein. Si vous dites I invited some friends over, j'ai invité quelques amis à venir chez moi. Over, ça veut dire qu'ils viennent chez vous. Euh, c'est l'idée qu'ils sont chez eux et qu'ils vont venir jusqu'à chez vous. Et c'est comme ça que vous allez dire pour dire que vous invitez des gens à la maison. I invited some friends over. J'ai invité quelques amis chez moi. Si vous dites I invited friends over, on enlève l'idée qu'il y en a que quelques-uns. Vous pourriez à la limite en avoir invité 250, que ce serait possible aussi. Donc le some va être traduit en français par quelques ou des fois par des, mais c'est sous-entendu, il n'y en a pas beaucoup. Donc il existe, il est là, vous pouvez l'utiliser, mais voilà, le des tout seul, ne le traduisez pas. 99% du temps, c'est comme ça que ça va se faire. Ok, on a fait la partie la plus simple. Vous pouvez vous arrêter là si vous avez envie, hein. Moi, je vous encourage à regarder la suite parce qu'il y a quand même des trucs qui vont vous être utiles.